Imaginez un instant ce sentiment doux et enivrant, cette connexion qui semble si réelle, si parfaite. Vous donnez tout, votre temps, votre énergie, votre cœur. Et pourtant, au fond de vous, une petite voix murmure, un doute lancinant que vous essayez d'ignorer. Aujourd'hui, nous allons affronter cette vérité inconfortable. Nous allons disséquer ces signaux subtils, ces comportements sournois qui, si vous n'y prenez garde, peuvent transformer votre générosité en une monnaie d'échange et votre amour en un outil. Si vous avez déjà ressenti cette sensation amère d'être un plan B, un moyen plutôt qu'une fin, cette vidéo est une révélation pour vous. Restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait bien changer votre façon de percevoir les relations pour toujours. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Avant de plonger au cœur de ce sujet brûlant, je vous invite à vous abonner dès maintenant à Force Stoïque pour découvrir chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente. Des vidéos qui transformeront votre perspective et votre succès dans vos relations. Sénèque, l'un des plus grands maîtres du stoïcisme, nous rappelait « Il ne faut pas chercher à vivre longtemps, mais à vivre pleinement ». Et cette plénitude, mes amis, elle est impossible à atteindre si l'on se laisse consumer par des relations déséquilibrées, des amours à sens unique, où l'on est constamment drainé, sans jamais être véritablement vu ou valorisé pour ce que l'on est. La vie est trop courte pour la gaspiller à être le figurant dans le film de la vie de quelqu'un d'autre. Le but de cette vidéo n'est pas de vous rendre cynique ou méfiant. Au contraire, c'est de vous armer de lucidité, de vous donner les clés pour discerner l'authentique du superficiel, le vrai de l'illusion. Parce que croyez-moi, il y a une différence abyssale entre une femme qui vous désire pour qui vous êtes et une femme qui vous utilise pour ce que vous représentez, pour ce que vous pouvez lui apporter. Alors, comment distinguer l'une de l'autre? Comment déjouer les pièges subtils de la manipulation émotionnelle? Permettez-moi de vous éclairer. 1. L'indifférence sélective. Elle vous contacte uniquement quand elle a besoin de quelque chose. C'est un classique, et pourtant, tant d'hommes tombent dans ce panneau. Réfléchissez, quand reçoit-elle vos appels? Quand répond-elle à vos messages avec enthousiasme? Est-ce quand vous lui proposez simplement de passer du temps ensemble, de partager un moment de qualité, sans attente? Ou est-ce plutôt quand elle a besoin d'aide pour un déménagement, d'un coup de main pour un projet, d'un conseil urgent, ou même d'une faveur financière? J'ai rencontré un homme, appelons-le Marc. Marc était fou amoureux d'une femme magnifique et charismatique. Elle le traitait souvent avec une certaine distance, mais dès qu'elle avait un problème avec sa voiture, un besoin de transport, ou même une soirée mondaine où elle voulait quelqu'un à ses côtés pour faire bonne figure, Marc était le premier qu'elle appelait. Il se sentait alors utile, spécial, confondu ces miettes d'attention avec de l'affection. En psychologie relationnelle, on appelle cela le renforcement intermittent. Elle vous donne juste assez pour vous garder accroché, pour que vous restiez disponible pour ses besoins. C'est comme le jeu du chat et de la souris, mais vous êtes constamment la souris. Une femme qui vous apprécie vraiment cherchera à partager des moments, pas seulement à combler des lacunes. 2. Le plan B permanent. Vous êtes son filet de sécurité, pas sa priorité. Avez-vous déjà remarqué que vos plans avec elle sont toujours conditionnels? Que vous êtes celui qu'elle appelle en dernière minute quand ses autres options tombent à l'eau? Ou que vos rendez-vous sont toujours sujets à modification si une meilleure opportunité se présente pour elle? C'est le signe clair que vous n'êtes pas sa priorité, mais son option de secours. Pensez à Léa et David. David adorait Léa et se rendait disponible pour elle en toute occasion. Léa, elle, était très occupée. Elle acceptait souvent les propositions de David, mais les annulait fréquemment pour des invitations plus prestigieuses ou des opportunités de dernière minute avec ses amis. David se consolait en se disant qu'elle était juste très demandée. La vérité, c'est qu'il était le tampon, celui qui remplissait les vides, mais qui n'était jamais le premier choix, jamais la personne pour qui elle ferait des sacrifices ou des efforts réels pour maintenir un engagement. Votre temps, votre énergie, votre valeur ne devrait pas être une monnaie d'échange pour combler le vide des autres. 3. Le manque d'investissement émotionnel. Elle prend, mais ne donne jamais en retour. Une relation saine est un échange, un va-et-vient,
un écho d'émotion et de soutien. Si vous êtes le seul à écouter, à réconforter, à complimenter, à vous soucier de ses problèmes, sans jamais recevoir la même attention en retour lorsque vous en avez besoin, c'est un signal d'alarme retentissant. Je me souviens de Sarah, qui était toujours là pour son petit ami Paul dans les moments difficiles. Elle l'écoutait des heures, le soutenait dans ses ambitions, le remontait le moral. Mais quand Sarah traversait une période de stress au travail, Paul était distant, minimisait ses préoccupations ou changeait de sujet. Il était incapable de se connecter émotionnellement à ses besoins parce qu'il était habitué à ce qu'elle soit la source et non le récipient de l'attention. Une personne qui vous utilise ne s'investit pas émotionnellement dans votre bien-être, car son intérêt est transactionnel, pas relationnel. Elle n'a pas besoin de comprendre vos peurs ou vos rêves si vous êtes juste là pour lui servir. 4. Les compliments superficiels et la manipulation de l'ego. Elle vous flatte pour obtenir ce qu'elle veut. Ah, le pouvoir de la flatterie. C'est un outil redoutable entre les mains d'une manipulatrice. Elle sait exactement quels mots prononcer pour gonfler votre ego, pour vous faire sentir puissant, indispensable. Tu es le seul qui puisse m'aider. Personne ne comprend mes problèmes comme toi. Tu es si fort, si intelligent. Et juste après ces paroles mielleuses, la demande arrive, insidieuse, presque innocente. Prenons l'exemple de Thomas. Une femme qu'il convoitait le couvrait de compliments sur son intelligence et sa capacité à résoudre des problèmes complexes. Thomas, flatté, était prêt à déplacer des montagnes pour elle. Il ne réalisait pas que ces éloges étaient le prélude à des demandes constantes pour l'aider dans ses études, rédiger ses rapports ou même monter ses meubles. Il était devenu son homme à tout faire, intellectuel et pratique, sa source de validation, mais pas son partenaire égal. Les compliments sincères sont une chose, les flatteries calculées en sont une autre. Apprenez à distinguer l'admiration authentique de la rhétorique manipulatrice. 5. L'absence de réciprocité dans les efforts et les sacrifices. Une relation équilibrée est une danse, où chacun fait des pas vers l'autre. Si vous êtes toujours celui qui initie, qui propose, qui organise, qui se déplace, qui s'adapte à son emploi du temps et à ses caprices, sans jamais voir d'efforts similaires de sa part, vous êtes sur la mauvaise pente. Le sacrifice n'est pas le synonyme de l'amour si vous êtes le seul à le faire. J'ai vu des situations où des hommes parcouraient des centaines de kilomètres pour un rendez-vous, modifiaient leurs horaires de travail, dépensaient sans compter, tandis que la femme ne faisait jamais le moindre effort pour les rejoindre à mi-chemin, ni même pour organiser une activité simple. Elle prenait pour acquis cette dévotion, cette disponibilité, sans jamais ressentir le besoin de la réciproquer. C'est comme une autoroute à sens unique, où toute l'énergie et toutes les ressources circulent dans une seule direction. L'amour véritable inspire le désir de donner autant que de recevoir, de faire des sacrifices mutuels, de construire ensemble. Comment se protéger et reprendre le contrôle? La première étape, mes amis, est la prise de conscience. Regardez la réalité en face, même si elle est douloureuse. N'idéalisez pas la personne, ne cherchez pas des excuses pour des comportements qui vous blessent. Ensuite, et c'est crucial, réapprenez à vous valoriser. Vous êtes une personne digne d'amour, de respect et de réciprocité. Fixez des limites claires. Si elle ne répond pas à vos besoins émotionnels, si elle ne fait aucun effort, si elle vous traite comme une option, refusez d'être cette option. Dites non. Votre temps, votre énergie, votre cœur sont précieux. Ne les bradez pas. Rejoignez la chaîne Force Stoïque dès maintenant pour continuer à renforcer cette prise de conscience et développer les outils nécessaires à des relations épanouissantes. Chaque jour, nous vous donnons les clés pour devenir un homme plus fort, plus serein et plus attrayant. Ne confondez pas la solitude avec le fait d'être seul. Il vaut mieux être seul et entier plutôt que d'être en couple et de se sentir seul, utilisé, invisible. L'amour authentique n'est pas une transaction, ce n'est pas un marché. C'est une connexion profonde, une célébration de deux êtres qui s'enrichissent mutuellement, se soutiennent et se respectent. Si ces signaux résonnent en vous, c'est le moment d'agir. C'est le moment de vous rappeler votre valeur, de vous réapproprier votre pouvoir et de ne plus accepter moins que ce que vous méritez.
La liberté émotionnelle est à votre portée. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura éclairé et vous aura donné le courage de regarder vos relations avec un œil neuf. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire ci-dessous. Partagez votre expérience, vos doutes, vos victoires. Quel est le signe qui vous a le plus frappé? Vos témoignages sont précieux et peuvent aider d'autres personnes qui se sentent seules dans cette situation. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec ceux qui en ont besoin. Et bien sûr, abonnez-vous à Force Stoïque pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Votre chemin vers des relations plus saines et plus épanouissantes commence ici. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle dose de Force Stoïque.